Ne bougez pas, monsieur Fauvet, je reviens dans 5 minutes. Salut les Radix 7, c'est Romain. On se retrouve aujourd'hui pour une session 3 exercices avec un plateau instable que l'on trouve chez les kinés. Je sais ce que vous allez me dire, ouais bah Romain, on n'en trouve pas partout de ces trucs là. Pas de souci. Par exemple, vous pouvez le remplacer ici par un boudin d'air, d'accord, instable qu'on trouve dans des magasins de sport, voire même dans d'autres magasins. Et si vraiment vous n'en trouvez pas, solution ultime, un petit disque, une planche, vous mettez le disque en dessous et ça fonctionnera au top. Donc aujourd'hui on est ensemble pour 30 minutes de travail effectif, c'est-à-dire que l'on va faire 3 séries avec 3 exercices, un exercice pour le haut du corps, un exercice pour le bas du corps, un exercice pour la sangle abdominale et à chaque fois avec 3 niveaux d'intensité, c'est-à-dire le niveau le plus facile en premier, en deuxième un niveau intermédiaire, en troisième un niveau confirmé. Et dans chacun de ces niveaux, possibilité de faire 10, 12 répétitions pour les débutants, débutantes, 15, voire même des fois un nombre pair, 16 répétitions pour les intermédiaires et on terminera avec 20 répétitions pour les confirmés. D'ailleurs, les confirmés, si 30 minutes ne vous suffisent pas, vous pourrez rajouter sur chaque exercice une 4e série pour passer en mode 40 minutes. Vous pourrez aussi rajouter une 5e série pour passer en mode 50 minutes. On se dit à tout de suite, échauffement. Allez, c'est parti. Donc vous avez mis vos baskets, vérifiez bien que vous avez serré vos lacets, vous avez préparé votre bouteille d'eau. Si vous ne l'avez pas préparé, foncez. Si vous l'avez préparé, profitez-en pour cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche des notifications. Here we go, on commence par un échauffement musculaire, articulaire, cardiovasculaire, un petit peu de souplesse et on démarrera nos 3 exos. Let's go, c'est parti. Inspiration vers le haut, bras au-dessus de la tête, on cherche à se grandir. Boum, dans le sens inverse, tac. On enroule les épaules vers l'avant, le haut, l'arrière et le bas. Here we go, droite, gauche, step touch. Donc simplement écarte, serre, petit à petit on met aussi les bras, les pouces en avant, les coudes en arrière et tic et tac. Ok, on lâche bien les épaules, tranquille, relax. Ici on active à fond son périnée, son transverse, on lève la poitrine, on regarde droit devant soi, on est content d'être là avec Radix session 3 exos. Regarde, je change juste la partie inférieure de mon corps, je viens frôler le sol avec l'avant de mes pieds pour bien échauffer la chaîne postérieure, les ischios. Donc dans notre séance, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un exercice de renforcement musculaire pour la partie haute de notre corps. Je sais les filles que vous aimez travailler l'arrière de vos bras, ça tombe bien, on va travailler un petit peu différemment l'arrière des bras dans notre session. Deuxième exercice, ça sera pour la partie inférieure du corps. On va bosser à fond les cuisses, les ischios, les fessiers, les gros muscles de la partie inférieure du corps pour développer des beaux muscles sexy, dessinés et également brûler un taquet de calories. Et quand on aura fait tout ça, on ira ici, boum, genoux alternés, mettre en route la sangle abdominale avec un travail de la taille pour affiner notre taille. Si vous regardez cette vidéo juste avant l'été, ça sera vraiment le top et l'idéal pour afficher un physique de rêve sur la playa. Yes! On n'oublie pas d'expirer à chaque fois. Le genou droit vise l'épaule gauche, le genou gauche vise l'épaule droite. On crunch sur l'avant, inflexion sur l'avant et on twist pour engager et grand droit de l'abdomen et les obliques. On n'oublie pas de respirer. Yes! Yes! Allez, on va aller chercher un peu plus de profondeur, notamment au niveau de l'échauffement musculaire en conservant les pieds plus larges que la largeur des hanches, on va dire la largeur d'épaule, et on va chercher le squat. Alors dans un premier temps, surtout si vous avez des petites douleurs articulaires, tranquille. On vérifie l'alignement, orteil-genou vers l'extérieur, dans le même axe, sans laisser les genoux retomber à l'intérieur. Et protection de l'articulation, le genou ne se bloque pas. En position supérieure, on conserve la tension dans le muscle, ce qui va nous permettre de bien l'échauffer. Pour l'exercice numéro 2, vous allez voir que ça ne sera pas du luxe. On garde la poitrine haute, fière et dégagée, le dos est droit, le regard est vers l'horizon. Petit à petit, si on est capable de descendre un petit peu plus bas, on va chercher cuisse,
parallèle au sol. L'avantage de la partie inférieure du mouvement, c'est la mise en action un peu plus des fessiers. Sur cette sélection de largeur de pied, on est sur un ratio 50-50, un 50-50 cuisse, 50-50 fessier. Et si votre dos vous le permet, s'il n'y a pas de problème, on va aller casser la parallèle. On va aller mettre ici, hop, la petite bascule. Si ça fait pas mal au dos, on va la chercher. Inspire, descente, souffle, montée. Toujours périnée, transverse, centre du corps activé, d'accord? Si vous souhaitez avoir un peu plus de travail par rapport à ça, la sangle abdominale, le transverse, le périnée, je vous invite à rentrer dans le Radix Club Premium, le groupe dans lequel je donne des sessions de cours collectifs, même plus que ça, des coachings collectifs, et il y a notamment des cours de pilates pour le travail postural et de la musculature profonde, et le yoga pour apprendre aussi l'intériorisation et le ressenti. Et ça nous aide énormément. Ok, on va resserrer les pieds et venir décaler ici le pied droit en arrière, descendre le genou, ramener, remonter. Idem de l'autre côté. Quand on décale le pied derrière, on respecte cette largeur de bassin pour trouver un meilleur équilibre. Et vous allez voir que dans notre session du jour, l'équilibre, ça va être vraiment ce que l'on va rechercher. Et autre chose, on part suffisamment loin derrière pour bien descendre le genou et marquer un angle à 90 sur le genou de la jambe avant, un angle à 90 au niveau du bassin et du genou de la jambe arrière, toujours en conservant le dos bien droit. On essaye petit à petit d'utiliser de moins en moins les orteils et donc le mollet de la jambe de derrière pour se redresser. Est-ce que ça se passe bien? Ça pour tout le monde. Inspire en descendant, souffle en montant, gain, gain, gain. Cherche à te grandir vers le ciel. Pousse ici, ok, impeccable. Allez avec moi, donc si vous pouvez trottiner avec moi, venez faire monter un petit peu la fréquence cardiaque. Si vous avez des problèmes de pied, de cheville, de genou, de hanche, on remplace par de la marche, d'accord? Sécurité avant tout. Allez, on fait monter un petit peu la fréquence cardiaque. Pourquoi est-ce qu'il faut faire monter un petit peu la fréquence cardiaque comme ça avant l'exercice? Tout simplement parce que le cœur c'est un muscle, donc on le prépare à la séance. Souvent quand on travaille des grosses nappes musculaires comme on va le travailler aujourd'hui pour dépenser un max de calories et se sculpter un physique tonique et également harmonieux, le cœur peut des fois monter un peu trop vite dans les tours et on s'arrête parce qu'on est essoufflé et non pas parce que le muscle a réellement travaillé, d'accord? Ici on va venir simplement, si on veut, planter le talon au sol, ça c'est en mode low impact, pas d'impact. Si on peut rajouter ici, hop, hop, petit tap pour faire monter la fréquence. Lorsque les bras passent au-dessus de la ligne du cœur, qu'est-ce qui se passe? La fréquence cardiaque s'élève. Alors vous pouvez le faire sans jump ou avec jump, ok? Garde les épaules relax, ça va être important. Tes épaules, aujourd'hui dans notre session, vont être là pour te stabiliser, pour stabiliser ton membre supérieur, d'accord? Si tu peux lever la papate un petit peu plus haut, here we go. Si tu le fais sans jump et juste un petit tap ici. Attention de ne pas laisser les épaules partir en arrière, activation permanente de la sangle abdominale. Ok, dans un plan frontal, ça marche bien. Sur un plan latéral, on peut passer ici en side tap, en flick kick, d'accord? Le talon droit vise la fesse droite, le talon gauche, la fesse gauche. On peut carrément aller chercher ici, si c'est possible, le jumping jack. Bien poser les talons, ouvre les orteils vers l'extérieur, les bras en diagonale, la tête est haute. On contracte le périnée là-dessus. Yes, 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 yes. Ok, on va redescendre, on va calmer un petit peu le jeu en venant ici en balancé. Droite et gauche, le poids de corps voyage au-dessus d'un appui de l'autre. Tranquillement, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va venir lever les bras, twister, relâcher les lombaires, relâcher tous les muscles, même les épaules ici, et on fait un passage en bas. Les mains sur les cuisses, sans bloquer le genou. Ouais, je sais, je viens de le faire, c'est pas bien du tout. Sans bloquer le genou ici, tranquille. Voilà, on ralentit, easy, et on passe à la troisième phase, un peu de souplesse. Garde les deux pieds au sol pour éviter de te faire mal au genou. Descends le bassin. Jambe droite tendue, main droite au sol. Inverse, tac. Jambe gauche. Super, le petit passage au centre là. Les chevilles sous les genoux, on attrape avec les mains et on pousse avec les coudes et les avant-bras. Chaîne postérieure, main par terre, éloigne juste les talons, descend la tête, les épaules vers le sol pour étirer les ischios, les fessiers, le bas du dos. Mets le poids dans les mains, resserre les pieds. S'il faut, on se redresse avec les mains sur les cuisses. Petit stretch quadriceps, si vous n'êtes pas capable de tenir l'équilibre. Ça va être difficile, hein. Ou alors si c'est trop facile pour vous, montez même sur la planche, là, on va voir, on va tester ça. On change de jambe. Ah. La cage thoracique. Comme pour se préparer au grand plongeon, ici, inspire. Bombe le torse, lève un petit peu le menton, expire. Arrondi, chouah, vers le haut. La main droite derrière la tête, on appuie sur le coude et on incline la gauche. Étirement triceps, grand dorsal, oblique, même extérieur de la fesse.
au centre, tac, tac, boum, tac. Super, pour l'épaule, le bras devant, épaule basse, boum. On va s'en charger dans quelques secondes de la partie supérieure de votre corps avec le travail sur la plancha. De l'autre côté, je suis sûr que d'avoir dit plancha, ça vous a mis l'eau à la bouche. Ok, on relâche. On boit un petit coup et on passe à la première partie, donc les 3 séries de renforcement musculaire pour la partie supérieure du corps. Allez, c'est parti, on se retrouve au sol. Alors, petite astuce, si vous êtes sur du carrelage ou un parquet, vous pouvez prendre un tapis de sol ou une serviette, ça va éviter au support de glisser. Donc on est parti pour 3 séries, d'accord? Je rappelle que la première série est un niveau facile, deuxième série niveau intermédiaire, troisième série, ce sera le niveau des confirmés, d'accord? Avec un exercice plus technique et bien sûr plus difficile. Dans chaque série, possibilité d'ajuster en fonction de son niveau, 10-12 reps débutant, 15-16 reps pour les exercices en unilatéral. Pour les intermédiaires et les confirmés, ça sera 20 reps. Moi, je fais 20 reps. Donc, ce qui veut dire que les séries vont s'enchaîner si vous ne mettez pas pause sur la vidéo. D'accord? Donc, les débutants, comme vous serez arrêtés à 12 reps, bah, vous aurez le temps du restant de nos répétitions pour récupérer. Par contre, les confirmés, vous, ça s'arrêtera quasiment pas. Juste à peine le temps de souffler et on démarre. Premier niveau, je vous montre. Donc, la planche, on va la faire pencher ici en avant, ce qui va nous permettre, sur cette pompe triceps adapté sphinx, d'éviter d'avoir le poignet cassé, comme on pourrait l'avoir ici au sol. Le fait que la planche soit penchée en avant ici, ça soulage énormément les tensions au niveau du poignet, tout en conservant le travail du triceps. Donc on s'installe ici à 4 pattes, genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, et le but c'est de venir toucher l'avant-bras sur la planche. On attaque, et c'est parti. Moi je pars pour 20 reps, vous savez ce que vous avez à faire. Here we go, let's go! Allez, 1, 2, inspire en descendant, 3, souffle en montant, 4, 5, serre les abdos, 6, attention au dos là qui se cambre, un petit miroir devant et sur le côté pour vérifier si on est bien placé, 8, 9, attention on arrive dans la fourchette de travail des débutants, 10, 11, allez 12, on sort de la fourchette des débutants, bien sûr, hein, dans votre évolution petit à petit, bah, vous aurez peut-être 13, 14, comme la 15 dans les fourchettes intermédiaires, 16, allez, on se bat, 17, 18, 19, et boum, 20, yes. Ok, on vient de terminer la première série, les débutants, vous avez eu à peu près 8, entre 10 et 8 répétitions pour récupérer, les intermédiaires, vous avez eu 5 répétitions, on passe au niveau intermédiaire, niveau 2 pour la deuxième série. On va maintenant cette fois-ci mettre les mains au centre pour aller chercher l'efficacité de l'instabilité au niveau de cette planche. Et ici, sans avoir bougé les genoux, on va descendre en gardant les coudes serrés. J'aime bien le dire à chaque fois, un peu comme si on était un tyrannosaure en bas, d'accord? Les coudes contre les côtes. C'est parti, on attaque. Série number 2. Moi, je pars toujours sur 20. Hein. Et c'est parti. Inspire en descendant, souffle en montant. Donc là, on voit que ça travaille l'instabilité. Pour autant, on garde les coudes bien serrés. Attention aussi au placement du dos, de bien lancer, de bien envoyer tout le haut du corps vers l'avant pour éviter d'avoir ce dos qui se cambre ici. 7. Allez, inspire en descendant. Garde les coudes serrés. 8. 9. On arrive dans la fourchette des débutants. 10. Allez, on peut le tenir. On va aller chercher. On va aller chercher les 12. Ça tremble. C'est bon ça. 12. 13. Allez, on se dirige vers les intermédiaires. 14, allez accrochez-vous. 15, si c'est votre objectif de passer d'un niveau. 16, oh c'est dur. 17, 18, plus on avance, plus ça vibre. 19 et 20. Bon bah ça a déjà bien carbonisé, hein. Dans ma tête je pensais faire le niveau 3 sur les pieds. Écoutez, je vais le faire comme vous, en position sur les genoux. Donc la différence par rapport à tout de suite, on était plutôt là à 4 pattes, on va éloigner un petit peu les genoux pour aller chercher l'alignement épaules, hanches et genoux. Allez, je prends le risque de faire quelques répétitions sur les pieds. Ça, c'est vraiment parce que c'est vous. On y va, on démarre. Choc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, à tout moment redescendre. 7, 8, 9, là bien sûr, 10, on peut très bien se dire à tout moment, je vais rapprocher mes genoux, je vais revenir au niveau précédent, voire même revenir au tout premier niveau. Hein. Allez, on est dans les 13 là.
14, 15, non j'en ai plus, 16, 17, 18, 19 et 20. Oh my god. Ouais, bah ça a été intense, hein. Alors pour les plus dingues d'entre vous, bien sûr, il y a la possibilité derrière de refaire une série numéro 4 en choisissant le nombre de reps et le niveau d'intensité, voire même une série numéro 5 si votre objectif est de partir sur une séance qui dure 50 minutes. On va boire un bon petit coup et on se retrouve dans quelques secondes pour la partie inférieure du corps. Allez, c'est reparti maintenant, deuxième partie de cette vidéo, la partie inférieure du corps, et on va travailler une zone que vous aimez travailler les filles, c'est les cuisses, pour avoir de belles cuisses sexy et bien dessinées. Donc habituellement, hein, quand on fait des cours ensemble de renforcement musculaire du bas du corps et qu'on utilise le mouvement du squat, notamment pour les cuisses, on travaille avec les pieds serrés. Le problème, c'est que lorsque l'on descend, quand on manque de souplesse du tendon d'Achille, les talons ont tendance à se soulever, ce qu'on va supprimer grâce à cette planche. Donc le premier niveau, on va garder malgré tout les orteils, l'avant de la chaussure au sol pour trouver la stabilité au niveau de la planche. Comme d'habitude, on débloque les genoux, on fixe un point devant, les bras peuvent être ici, ici ou même en équilibre vers l'avant et on est parti donc pour 10, 12 pour les débutants, 15 pour les intermédiaires et 20 pour les confirmés. Vous me suivez? C'est parti. Inspire en descendant et souffle en montant. Là, on voit qu'on arrive vraiment à bien laisser les genoux partir vers l'avant, au-delà de la ligne des orteils, tout en conservant les talons au sol. Et on presse justement avec l'avant du pied. On garde le buste bien droit, on inspire en descendant, on souffle en montant. On ne bloque pas les genoux en position haute, on ne les laisse pas non plus venir se retaper. On contracte ses abdos, son périnée. Regarde bien droit vers l'avant, on doit être aux alentours de 8, 9. Hein, vous me dites si j'ai faux. Hein. 10, allez, on est dans la fourchette des débutants. Allez, on peut tenir à 12, allez les débutants, je suis sûr que vous pouvez vous dépasser, allez chercher au moins 13, 14, voire même 15 pour le niveau intermédiaire. Allez, on va faire toucher ses mollets avec ses ischios ici. Allez, 16, sans bloquer les genoux en haut, 17 quand ça devient difficile, 18, allez, on tient 2 de plus, 19 et 20. Ok, bon allez, on prend très peu de pause et on passe au niveau numéro 2. Et c'est donc reparti tout de suite pour le niveau 2. Alors je vais vous parler d'un niveau 2, voire même 3 pour les personnes qui ne pourront pas faire le dernier level. Ok, donc là tout de suite, on avait les orteils au sol, ce qui nous apportait de la stabilité. Là vous allez pouvoir juste reculer de manière à ne plus avoir les orteils au sol, ou vous allez carrément pouvoir mettre le pied complètement à plat. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux. Dans ce niveau ici, il faut qu'on s'assure d'arriver à garder l'avant de la planche au sol. Et c'est parti donc pour 12, 15, voire même 20 répétitions. Here we go, let's go. Fixez un point devant, hein, ça va vous aider à trouver la stabilité. On descend. Allez, 1. Donc là, on renforce évidemment les cuisses. 2. Mais on renforce également toute la musculature profonde au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, toute la colonne vertébrale également. Un renforcement du dos sur toute sa longueur. Inspire en descendant, souffle en montant, ancre tes orteils. 6. Allez, si vous voulez vous faire plaisir un petit peu ici en remontant, on peut essayer d'aller chercher l'équilibre. Hop, c'est difficile, à chaque fois je vais reposer l'arrière de la planche. 11. Allez, 12, donc là on essaye, hein, si c'est possible. Après là on est entre le renforcement musculaire et l'école du cirque de Moscou, de ne pas arriver à toucher, voilà, là j'ai à peu près réussi à soulever la planche sans pour autant la retoucher derrière. 15 pour les intermédiaires, ok, vous me direz hein, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous retapez à chaque fois la planche derrière ou si vous arrivez à trouver le bon équilibre, le juste milieu, hein. Là ça travaille toute la stabilité, je pense qu'on est largement arrivé à nos 20 répétitions. Ouh. Donc voilà, la deuxième série est terminée. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est vraiment encore plus acrobatique. On n'est plus au cirque de Moscou, là, c'est le cirque des étoiles. Ok, donc là, on va essayer de le faire en version pistol squat, c'est-à-dire sur une seule jambe. Si vous voulez tenter le coup, d'accord, vous pouvez vous rapprocher d'une chaise ou quelque chose. Tiens, bougez pas. On est dans une salle de kiné. Hey, si on pouvait se rapprocher d'un petit déambulateur, pourquoi pas, d'accord? Moi je vais le mettre là, juste en sécu, et peut-être que je m'en servirai. Donc soit le pied en plein milieu, là vous êtes hardcore, ou alors peut-être un petit peu plus sur l'avant, puis on verra bien si on tente aussi le soulever à chaque fois. Hein. Allez c'est parti, fixez un point devant, et on y va. 1. 2. Là, il faut bien aussi laisser le genou partir en avant. 3. 4. 5. Donc là, je pense que même les confirmés. 6. Quand vous allez arriver. 7.
À vos 10 répétitions, 8, 9, voilà pour 10, 11, 12, 13, 14, 15, on est dans le niveau intermédiaire, 16, oulala, l'erreur ultime, 17, 18, 19, j'ai pas replacé mon pied aussi bien, et 20, jambe numéro 1, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne la deuxième tout de suite. Vous êtes avec moi? Allez, mettez-moi en commentaire si vous êtes avec moi. On se stabilise s'il faut ici avec une chaise, un petit déambulateur, on verra bien. Allez, c'est ma jambe gauche, ça c'est la plus faible. Comme le disait Arnold Schwarzenegger dans le commando. C'est mon bras le plus faible. Wow, ben moi c'est ma jambe. 3, 4, ça se voit, hein, je pense que je descends beaucoup moins. Dites-moi en commentaire si je descends moins. 5, 6, là je suis sûr que si je me suis planté dans mon compte. 7, je vais y avoir droit aux commentaires. Oh, t'as mal compté. 8, 9, vous entendez à mon rythme cardiaque que ça rigole pas. Hein. 10, les débutants. Et là c'est les débutants, en fait on va changer les appellations. Là c'était les confirmés, voire même les intermédiaires, les confirmés, oui, pour 10, 12. Là pour arriver maintenant aux intermédiaires, c'est professionnel. Et les derniers, ça va être disque de platine, je crois. 16, 17, 18, 19 et 20. Qu'est-ce que vous ne me faites pas faire? My God! Et là, je crois que j'ai mérité d'aller boire un bon coup. S'il y a des dingues qui se lancent sur une série numéro 4 ou une série numéro 5, là, vous m'envoyez un pigeon voyageur, vous m'envoyez un mail, un SMS, vous faites ce que vous voulez, mais dites-le moi, parce que franchement, vous seriez au top. On va boire un coup et on passe au renforcement de la sangle abdominale. Allez, j'espère que vous avez bien bu. On va passer maintenant à une partie qui vous intéresse, hein, probablement, c'est la sangle abdominale. Alors déjà, le placement pour la sécurité. Donc on va se mettre assis sur notre planche. On peut retirer le tapis, d'accord? Parce que là, par exemple, sur ce sol-là, ça va permettre de twister. On va surtout bosser au niveau des obliques. L'important de garder le bassin ici rétroversé, le dos légèrement arrondi. Parce que si on bascule ici en antéversion, le problème c'est que ça va mettre énormément de tension dans le psoas et dans le dos. D'accord? Donc le premier niveau, les mains sont au sol et on va juste ici se redresser tout en arrondissant et venir pivoter. 1, expirer, 2, 3, 4. On essaye de garder au maximum ses épaules face à l'écran, d'accord, face à moi. Ne pas pivoter tout le corps. 8, 9, et on expire, on essaye de vraiment petit à petit en fait. Hein, dans ce niveau-là, on commence petit à petit à presque plus marcher avec ses pieds et à faire glisser au sol. 13, 14, 15. On voit que c'est efficace parce que ça étire d'un côté et ça se contracte de l'autre. Allez, là on est dans la fourchette des débutants, hein, et des intermédiaires plutôt. Intermédiaire avec 16. Hein. Donc repère, bien sûr, hein, si vous vous sentez à l'aise sur ce niveau, n'hésitez pas à monter à 20 répétitions. Voilà, première série de faites. On n'a quasiment même pas besoin de pause. Hein. Bon, on peut dire que ça s'est bien passé. On peut dire qu'on peut attaquer le niveau 2. Vous l'avez compris, toujours dos arrondi, un peu comme une lune ici. Les mains bien fortes au sol. Toujours les épaules bien de face. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le faire avec les jambes en l'air. Ici, on twist, on expire, on ramène. 1, 2. L'important, 3. Dans l'exercice, c'est de sentir que l'action, elle est mise vraiment à partir de la taille. D'accord? Là, de ce côté-là, ça s'étire et je contracte pour le ramener. D'accord? 8, 9. C'est vraiment un mouvement inédit. 10, 11, 12. Mais qui, du coup, permet d'avoir d'incroyablement bonnes sensations. Bien se focaliser sur son travail, ses sensations. On est dans la fourchette des intermédiaires. On va aller chercher des confirmés. Moi, je pourrais même dire, hein, on pourrait presque aller jusqu'à 20 répétitions largement. D'accord? On va corser un petit peu les choses avec le niveau 3. Allez, je vous propose d'attaquer la série numéro 3. Petite variante. À chaque fois qu'on revient au centre, on va faire ce qu'on appelle ici un reverse. Un sit-up double crunch presque ici, ramené à chaque fois, d'accord? Donc ça va corser un peu les choses, ça va permettre aussi de travailler le grand droit de l'abdomen, notamment dans sa partie inférieure. Let's go, on arrondit ici,
Et c'est parti, sur le côté, et là on compte 1. Et 2. On essaie d'avoir l'expiration du moment où on ramène jusqu'à la contraction. Et on inspire ici. Petit à petit, en fait, la rotation et l'élévation ne font plus qu'un. Ne faites plus qu'un avec votre planche. Yeah! Ok, on est à 10 là. 11. Ça chauffe bien. Ça tire aussi un petit peu dans le psoas. C'est pour ça qu'on vérifie de bien garder toujours le dos légèrement arrondi. Oula! Suis-je à 15? 18. 19, la 20e, on va jusqu'à la dernière, même si c'est dur. 20. Oh, et on relâche, et je crois qu'on a bien mérité de faire le stretching. Bon, toujours pareil, hein, à part s'il y a quelques fous furieux, folles furieuses qui veulent faire une série 4 et 5, allez-y, vous pouvez vous lâcher sur celui-là, c'est largement jouable. On va boire un coup et on se retrouve pour le stretching. C'était une super séance, mettez-moi en commentaire ce que vous avez fait, quel niveau vous avez utilisé, combien de répétitions vous avez fait, et dites-moi aussi quelles ont été vos sensations, si ça vous a plu, notamment la petite nouveauté avec le twist là à la fin. Je me suis cru à la fête foraine sur le breakdance, incroyable, j'ai failli vomir maintenant. Allez, on y va pour les étirements des ischios, d'accord? Tendez une de vos deux jambes ici. Alors si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la deuxième jambe, vous pouvez la laisser ici, descendre sur l'avant. On peut la placer aussi ici, ce qui présente l'avantage d'étirer les adducteurs. Et on peut aussi la placer ici en arrière. Moi, c'est mon préféré comme ça. Les orteils bien vers le haut. Et on se laisse descendre ici sur l'avant pour aller étirer les ischios. Alors vous allez me dire, oh non, on les a pas travaillés en spécifique les ischios pendant la séance. Ouais, mais ils ont travaillé sur la stabilisation, sur quasiment tous les exercices qu'on a fait. De plus, comme on passe beaucoup trop de temps maintenant dans notre société contemporaine assis, ce qui se passe, c'est qu'il y a un raccourcissement des ischios. Raccourcissement qui induit des douleurs, des tensions dans le dos. Donc, écoute, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien de s'étirer ici. Impeccable, on garde la même jambe tendue et là, on passe notre jambe croisée au-dessus. J'attrape ma jambe fléchie avec le bras du côté de la jambe tendue. Je me grandis et je viens regarder au-dessus de mon épaule ici en arrière pour étirer tout ce côté ici des fessiers. Un petit peu les lombaires aussi qui ont un petit peu chauffouillé pendant le travail d'abdos, pendant tout le travail finalement. Faisons exactement la même chose de l'autre côté. Boum! On tend, donc on a le choix. Ici, pour ceux qui font du yoga, posture du Marichi, on a le placement ici. Le Janu Sirsasana, si je ne dis pas de bêtises. Et là, derrière, et celle-là, je ne l'ai pas. Ben tiens, ça sera vos devoirs de me dire comment elle s'appelle, celle-là, en yoga. On souffle bien, on cherche l'allongement. On ne cherche pas à s'arrondir ici, au contraire, la séance est terminée. Donc on ne force pas non plus après une séance. Les étirements vont juste être là, principalement, dans un but de redonner de la longueur aux muscles, de retirer ce stress, cette pression qu'on met à l'articulation, puisque les muscles ont tiré dessus. Hop, l'articulation se détend, et puis quel que soit l'endroit où on est, ça permet de repartir un petit peu plus frais pour sa journée. Peut-être que vous allez travailler après ça. On croise la jambe au-dessus, toc. On crochette avec le bras côté jambe tendu et on regarde à l'opposé derrière. Le plus important, l'essentiel, l'incontournable, je vous le répéterai jamais assez, étirement du psoas, fléchisseur de hanche. Donc si vous avez les genoux qui font un petit peu bobo, hop, on plie le tapis et on vient poser un pied très loin devant, de manière à ce que quand on est en position inférieure, le genou reste en arrière. Si on est ici, le problème c'est que tout le poids est sur la jambe de devant, l'étirement est complètement annulé ici. Donc on met le pied loin, on évite de se pencher parce que pareil, l'étirement est annulé, on se redresse, mais par contre, on ne cambre pas le dos ici. On essaye de garder le bassin neutre, on peut prendre appui sur sa jambe de devant. Cet étirement, moi je vous le recommande au moins 20 secondes le soir, jambe droite, jambe gauche, avant d'aller faire dodo. Vous allez voir que vous allez passer de meilleures nuits, les douleurs dans votre dos, ça sera un mauvais souvenir et vous vous sentirez de meilleure humeur en vous réveillant le lendemain matin. Vous aurez la pêche et la patate. Changement de côté, toujours pareil, sans bloquer la respiration, le pied loin et boum, la petite descente ici, le regard vers l'avant. Et quand on repense à toute cette séance, franchement,
C'était quand même quelque chose, hein. Dites-moi votre ressenti en commentaire, partagez à fond cette vidéo, diffusez-la, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche des notifs pour voir la prochaine vidéo, une par mois. Vous pouvez me mettre aussi en dessous, là, en commentaire, le mois prochain, avec quoi vous aimeriez que je change votre vie. C'était la planche. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer quelque chose là pour le final. C'est vraiment juste pour vous, hein. Allez, hop, on va étirer la cuisse. Moi, je vous conseille de le faire pied au sol, hein. Hop, est-ce que je suis capable encore de le faire là? On appuie sur la planche. Allez, soyons fous. Oh, j'ai encore des restes hein, des cours de cirque à l'école avec Monsieur Sauvager, mon prof de gym. S'il regarde un jour cette vidéo, coucou. J'espère que je dis pas de bêtises, j'espère qu'il est toujours avec nous. On change de jambe. Parce que l'école, hein, ça remonte déjà. Aïe, aïe, aïe. Donc là, bien amener le talon à la fesse, coller les cuisses, fixer un point devant. Voilà, vous ne pourrez pas dire que j'ai pas exploité vraiment le filon de la petite planche d'équilibre. Hein. Ça, excellent. Le haut du corps, vous vous rappelez quel muscle on a travaillé principalement? Petit indice. Allez, le triceps. On met le bras derrière la tête. On appuie sur le coude. Et on en profite. Là, moi j'ai mon bras droit derrière la tête. Je vais m'incliner à gauche. Voilà, comme ça. En même temps, j'étire mes obliques que je viens de travailler au sol. Bim. The other side. On ne sait jamais s'il y a des Américains qui regardent un petit peu cette vidéo. On s'externalise. Tac, allez, la suite, c'est ce que je kiffe le plus. Faire les mains dans le dos, sous les fesses. On inspire, on sort la cage thoracique, on regarde vers le haut. Et le grand plongeon ici devant. Alors, si le fait d'avoir entendu plongeon vous donne envie de regarder une autre vidéo de 3 exos, surtout si vous regardez cette vidéo en hiver, vous pouvez regarder en haut de la vidéo, là, je vous partage un lien vers la vidéo que j'avais fait 3 exos dans une piscine. Allez, une petite dernière pour la route. 3 séries, 3 exos, 3 niveaux. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc encore une fois, parler de Radix Fitness à mort autour de vous. Abonnez-vous, likez, commentez. Retrouvez-moi aussi sur ma page pro Radix Fitness, Romain Pauvé Coaching. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram dans Radix Transformation pour voir un petit peu ce qui se passe quand les personnes prennent un accompagnement Radix 90+ avec moi pour voir un petit peu les transformations physiques. Ce que vous ne voyez pas, c'est les transformations mentales et pourtant elles sont même bien au-delà. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas exactement à quel moment vous regardez cette vidéo. En tout cas, faites-moi un retour, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ceux qui ont essayé tout ça. Toujours, hein, pour rappel, regardez bien le début de la vidéo pour voir si jamais vous n'avez pas cette planche, si vous trouvez une adaptation qui vous permette de vous éclater quand même avec moi. En commentaire, qu'est-ce que vous voulez faire la prochaine fois? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous kiffe. Bye bye. Restez connectés avec Radix.